Il ne lui a pas laissé le temps de s'expliquer. Il était sur le point de donner à son apprenti le dernier moment de sa vie. Je ne m'attendais pas à ce que la balle rate. Alan n'a pas été blessé. Jacques a reçu une balle dans la tête par le détective. La balle lui a traversé l'arrière du crâne. Et pourtant, juste après l'arrestation du gang, la valise d'argent de l'homme riche a été saisie par la police. Parce qu'elle devait servir de preuve contre les fraudeurs. Le magnate était tellement en colère qu'il est devenu fou sur place. Mais il n'a pu que quitter le commissariat de police de mauvaise humeur. Contre toute attente, le retournement de situation ne fait que commencer. Il s'avère qu'Allen n'a pas trahi l'équipe. Il était juste suivi par les détectives jusqu'à la tanière. Même après la mort de Jacques, il refusait toujours de vendre le reste de son équipe. Soudain, le détective a dit qu'il était qualifié. Mais juste au moment où il l'a dit. Mais dès qu'il l'a dit, son coéquipier, qui était censé être en prison, est sorti en portant un toast au champagne. Ce qui est encore plus bizarre. Jacques n'était pas mort non plus. Il s'avère que sa mort n'était qu'une diversion. Ils ont déjà fait de nombreuses expériences. Ils ont installé un dispositif simple sur l'écorce d'une pastèque. Appuyez sur l'interrupteur de la télécommande. Ça ne fera aucun mal à l'intérieur de la pastèque. Lorsque l'inspecteur a ouvert le feu, son partenaire a saisi l'occasion d'appuyer sur l'interrupteur. Jacques n'a reçu qu'un léger choc à l'arrière de la tête.